La multiplicité des stations-service dans la ville de Goma inquiète la plupart des habitants de cette ville volcanique. Ces habitants craignent des dégâts que pourrait causer un jour la présence de celle-ci. Nossa vila hizi station zileta danger de mort. Personnellement, je trouve que la présence des stations-service dans la ville de Goma est un danger pour nous parce qu'on ne peut pas faire 100 mètres sans rencontrer une station-service. Et avec le volcan Nyiragongo, qui n'est presque pas surveillé, je ne sais pas quel sera l'avenir de la ville de Goma et sa population. Cependant, les normes réglementées pour implanter ces stations-service ne sont pas respectées. Stanislas, chef du bureau de l'urbanisme. Normalement, au niveau de l'urbanisme, il y a des mètres respectés. Je peux dire à VRAC là que une station doit respecter au moins, je peux dire une superficie de 1000 mètres carrés, c'est-à-dire après au moins 100 à 150 mètres carrés, on peut implanter l'autre parce que à cas d'accident, il y a moyen qu'on puisse voir comment maîtriser ça dans ces rayons-là de 1000 mètres carrés. Selon Kaseka Mainda, volcanologue et chargé d'études à l'Observatoire volcanologique de Goma, OVG, cela constitue un grand danger du fait que le volcan Nyiragongo n'est pas bien surveillé suite à l'insécurité. Vous savez que nous sommes sur le champ volcanique de Nyiragongo et que le volcan Nyiragongo, ça présente des risques pour la ville de Goma. Alors avec la multiplicité des stations de carburant au niveau de Goma, c'est un problème si ce volcan n'est pas bien surveillé. Donc si jamais il y a une éruption brusque et que les gens ne sont pas avisés, on peut avoir une situation très catastrophique au niveau de la région puisque toutes les stations vont exploser. À cause de l'insécurité, on ne surveille pas complètement comme on le faisait, puisque beaucoup de nos stations, de nos appareils se trouvent dans des zones rebelles et d'autres ont été pillés. Actuellement, la ville de Goma compte une centaine de stations-service. Depuis Goma, Madu Kakule pour Voices of Africa.